Bonsoir les élèves, on va continuer avec le chapitre du dénombrement, la partie des exercices. On a maintenant, on va traiter l'exercice 4 et 5. Ce chapitre est destiné pour les élèves première bac sciences maths et les élèves deuxième bac SVT et PC. L'exercice numéro 4. Un enseignant d'éducation physique veut construire une équipe de handball. On sait bien que l'équipe de handball contient 6 joueurs, donc parmi 8 garçons et 4 filles. Donc, les possibilités qu'il y a l'enseignant d'éducation physique, donc les possibilités de choix, et il va choisir parmi 8 garçons et 4 filles. Donc, dénombrer les cas suivants. On va traiter question par question. On commence. Donc, l'urne contient 8 garçons et 4 filles. Donc, on va choisir parmi ces choix-là. Donc, on veut construire une équipe de 6 membres ou bien de 6 joueurs. Puisque l'ordre de choix n'est pas important, on va choisir 6 éléments. Le premier ou bien le deuxième ou bien que soit le jour soit quatrième ou cinquième n'a pas d'importance. Cela veut dire que l'ordre de choix n'est pas important. Ça veut dire que c'est une combinaison de ces éléments. Puisque le choix n'est pas important, automatiquement c'est une combinaison de 6 éléments. Donc on va utiliser CPN. La première question, dénombrer les éventualités. Donc, on veut choisir 6 éléments parmi 12. Donc, c'est 12, 6, qui va donner 12 factoriel sur 6 factoriel fois la différence qui est 12 moins 6 factoriel, qui va donner 924. La deuxième question, les cas possibles. On veut dénombrer les cas possibles pour choisir une équipe qui ne contient que les garçons. Donc, les 6 éléments choisis sont des garçons, donc on veut choisir 6 parmi les garçons qui sont 8, donc C8, 6 qui va donner 56, 8 factoriel sur 6 factoriel fois la différence qui est 2 factoriel. La dernière question, les cas possibles pour choisir une équipe qui contient 3 garçons et 3 filles, donc on a 3 garçons et 3 filles, donc c'est 3 parmi les garçons qui sont 8, et toutefois puisqu'il y a 3 parmi 4 qui va donner 224. On passe maintenant à l'exercice. L'exercice 5. On considère l'ensemble E qui contient les éléments de 1 jusqu'à 9. La première question, combien de nombres de 4 chiffres peut-on construire avec les éléments de E? On va traiter question par question. Donc, on veut construire un nombre de 4 chiffres. Un nombre de 4 chiffres, l'urne est le suivant. Un nombre de 4 chiffres, les chiffres peuvent être répétés parce que 2345 est la même chose que 5432. Ce n'est pas la même chose, bien sûr. Donc, ce n'est pas le même nombre. Donc, ici, l'ordre a une grande importance, c'est-à-dire que c'est un arrangement. Les nombres peuvent être répétés parce que 2222, c'est un nombre de 4 chiffres. Donc, on pourra répéter les nombres. Donc, c'est un arrangement avec répétition. C'est un arrangement avec répétition de 4 éléments. Cela veut dire qu'on va utiliser n à la puissance p. Donc, le nombre de cas possibles, on veut choisir 4 éléments parmi 9. Donc, 9 à la puissance 4. Question 2. Combien de nombres de 4 chiffres maintenant différents 2 à 2? Donc, l'ordre a une importance, bien sûr. Mais, puisque les chiffres sont différents 2 à 2, donc la répétition n'est pas possible. Donc, c'est un arrangement sans répétition. Donc, on va utiliser bien sûr APN. Donc, on va choisir 4 parmi 9. Donc, A9, 4 qui va donner 3024.
La dernière question, combien de nombres de 4 chiffres pairs? Maintenant, les 4 chiffres doivent être pairs, donc on veut choisir parmi les nombres pairs, puisque les chiffres sont différents 2 à 2, donc on ne peut pas répéter un chiffre, donc c'est un arrangement sans répétition. On utilise aussi A, mais le choix est parmi les nombres pairs, et les nombres pairs ils sont 4. Il y a 4 nombres pairs, 2, 4, 6, 8. Donc on veut choisir 4 parmi 4, puisque le nombre des choix égale un nombre des nombres, les radines du nombre le choix, cela devient une permutation. Donc on veut construire un nombre de 4 chiffres IGNA. Alors l'ordre est important et les chiffres ne peuvent pas être répétés. Cela veut dire que c'est un arrangement de 4 éléments. On utilise A. Donc, un arrangement de 4 éléments parmi 4, cela veut dire que c'est une permutation de 4 éléments. Donc, on pourra utiliser soit A4 parmi 4, soit utiliser 4 factoriels, la propriété du permutation, qui va donner 24.